Alors, mesdames, messieurs, bonsoir de partout où vous nous regardez à travers le monde. Vous êtes dans Arena Culture. Aujourd'hui, on le fait un peu de manière exceptionnelle. Et justement, vous allez vite comprendre que le décor a changé. Nous sommes bien évidemment du côté golf les bâtons et nous vous présentons cette émission parce qu'Arena Culture n'est pas seulement une émission cadrée avec des artistes le choix, mais nous partons au-delà de l'imagination. Avec moi sur ce plateau, Tatou Séraphin, un artiste qui nous vient de Kinshasa, de la capitale, à qui je vais dire bonsoir et surtout bienvenue. Merci, Monsieur Kisha. Merci pour l'engagement. Bonsoir à vous aussi. On est là. Mais rectification. Ouais. On n'est pas artiste de Kinshasa, on est artiste de toute la République. Ah, très bien. Ah oui, Voilà. toute la République. Ça, c'est Ouais. bien dit. Hein. Comment vous trouvez Lubumbashi? Ça va déjà, hein? Dans le Bumbashi, ça va. Déjà que ce n'est pas ma première fois. Je pense que c'est Ouais. ma 5e fois ou 6e fois ici. Mhm. Donc, voilà, je suis déjà un habitué. Ubalamkie Mswahili. Uwapatie jambo Mswahili. Oui, batoto, Nyandoro, Baba yake. mama yake na mama, na mine tia muziki nindire ndeni, l'état d'Aripa, tia muziki tia. Allez, Voilà. tape ici, tiens. Allez, Voilà. tape ici. Super. Ok. Alors, Séraphin, qui Mhm. es-tu? Séraphin, c'est un artiste, humoriste, comédien ou comédien comique ou musicien comique? Déjà, Séraphin, c'est un diplômé d'art à Ok. l'Institut national des arts, Mhm. voilà, qui est à Kinshasa là-bas. Oui. Je suis diplômé en art dramatique, orientation cinéma. Ok. Donc, j'ai appris le théâtre, j'ai appris un tout petit peu la danse, Mhm. parce que ça fait partie du théâtre. Et j'ai appris l'écriture, j'ai appris les cadrages et tout ce qui va avec. Donc, Tatou Séraphin, c'est un artiste, Oui. comédien, Mhm. humoriste, acteur, scénariste, et j'ai fait de la comédie musicale aussi. Wow. Enfin, beaucoup de choses. Je préfère m'arrêter là. Voilà. Sincèrement. Mais aujourd'hui, quand on regarde bien, bravo pour ce que tu fais. Merci. Tu nous représentes valablement. Mais j'aimerais un peu savoir. Tatou Séraphin. Mhm. Au Betsi Basal na Basal, tu fais des voyages, tu fais des bookings, on sent un tatou bien installé, véhiculé, mais tes fans m'ont légué à te mettre une question. Mhm. Tatou va se marier quand? À quel âge? Non. Et puis Tatou est beau, hein? On se demande qu'est-ce qu'il attend. Eh oui, j'avais même amené pour que les gens se retrouvent. Donc, on va mettre ça ici. Ok. Je vais pas mettre mes lunettes aujourd'hui. Non, ça sera comme ça. Mhm. Alors, non, le mariage, c'est un projet. Ça fait partie bien. de mes projets. Mhm. Mais je ne pense pas que c'est une priorité pour moi. Très bien. Donc, pour l'instant, je préfère me concentrer sur ma carrière. Mhm. Faire ce qui est beaucoup plus important. D'abord, le mariage est important, mais pour l'instant, je ne pense pas. Ok. Et je suis encore trop jeune. Voilà. Ah, ok. Je sais que les gens imaginent beaucoup sur moi. J'ai 30 ans, 29 ans, mais je suis un peu beaucoup plus jeune que ça. Alors, on a d'abord beaucoup d'autres objectifs, allais-je dire, Ensuite. Mhm. à accomplir. Après ça, on pourra penser au mariage. Ouais, Surtout, n'oubliez pas, Ah, quand même, je passe mon temps avec Moïse Mbi, et donc, En tout cas. j'ai l'ADN de celui-là. Ah oui, surtout ça. Voilà. Alors, peut-être bien, qu'est-ce qu'il faudrait éviter dans le monde de l'humour, les comportements bizarres en 2026 pour que la culture puisse aller encore au-delà, toi étant artiste? Comportement dans les secteurs. Ouais, c'est ça. star culturel, voilà. Et surtout beaucoup plus dans l'humour hein, ou dans la comédie, hein, dans votre secte là et tout. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter pour mieux avancer dans la culture en 2026? Déjà, moi, je pense qu'il faudrait éviter des querelles inutiles parce que chacun a sa part. Très bien, Tatou Séraphin ne fera jamais ce que Marcus Joe fait. très bien. Marcus Joe ne fera jamais ce que Fabien fait. Mhm. Fabien ne fera peut-être jamais ce que Herman fait. Donc, chacun a sa particularité. Quand je parle de jamais, ce n'est pas par rapport aux accomplissements, mais par rapport au talent. Très Tu vois, bien. chacun a sa part. Mhm. Chacun a sa particularité. Moi, je pense que c'est d'abord ce qu'on doit enlever. C'est pas important d'avoir des conflits inutiles, de se quereller tout le temps et tout ce qui va avec. Voilà. Et comprendre qu'on peut avancer ensemble. Ok. Tu vois, aujourd'hui, il y a ces gens-là qui ont des opportunités, mais ils ont du mal à introduire les autres. Ouais. Ça, déjà, ça ne fait pas trop bien. Mhm. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et avoir cet amour-là entre nous et comprendre que Mhm. on peut briller avec nos langues nationales. Très bien dit. Ça, c'est Voilà. important. Parce qu'aujourd'hui, il y a un complexe. Ouais.
on te Par rapport aux langues. Par rapport aux langues. Donc, on te dit que tu es un grand humoriste quand tu pars peut-être prester en France. Ok. Or qu'en France, c'est un spectacle d'humour organisé. Tout comme nous pouvons aussi inviter un humoriste francophone ici pour venir prester. Wow. Je ne pense pas qu'en France, on dirait que le monsieur, on dirait peut-être que Jamel Debbouze est grand parce qu'il est venu prester à Kinshasa. Tu vois, on doit un peu enlever ces complexes. C'est complexe, oui. Ici à Kinshasa, quand je viens peut-être, je prestais Réveillon du Rire avec Marco. Oui. Je ne pense pas que si je preste ici, tu ne vas pas me dire que je suis grand parce que je ne suis pas encore allé peut-être prester aux États-Unis. Wow. Tu vois? Wow. Il y a Narcisse Kokodio que j'apprécie. Souvent, vous appelez les locaux, hein? C'est comment tu vas appeler locaux. Par exemple, moi, j'ai fait une chanson Jamais. Barcelone, vous pouvez tout gagner. Cette chanson a percé au niveau continental. J'ai beaucoup plus de challenges au Sénégal, Cameroun et tout ce qui va avec. Mais l'objectif, ce n'est pas de crier partout que je suis international. Très bien. L'objectif, c'est de bâtir une très bonne carrière. Wow. Tu vois, aujourd'hui, si vous parlez de Papa Moufankolo, je crois, si je ne me trompe pas, c'est votre légende. Effectivement. Est-ce qu'il avait besoin d'aller seulement en France pour être Même grand? pas. Jamel Debbouze, je ne pense pas qu'il est déjà venu à Kinshasa. Est-ce qu'il a besoin de venir à Kinshasa pour être grand? Même pas. Et pourquoi moi, pour être grand, je dois aller en France? Wow. C'est important. Parmi mes objectifs, je dois prester partout. Mais ce n'est pas une qualité ou un critère pour dire que l'artiste est maintenant grand parce qu'il est allé prester quelque part. Wow. Voilà, on n'est pas local, on est artiste. On fait notre travail. Je suis allé à Brazzaville, je preste, donc je suis déjà international. Ouais. Si je pars au Cameroun, je suis international. Tu vois un peu. Moi, j'apprécie déjà de parler de Narcisse. Narcisse fait ses comédies en Swahili. Ouais. J'apprécie. Il y a des phrases où je ne comprends pas. Mais il est suivi à Kinshasa, hein? Oui. Il est suivi à Kinshasa. Oui, Narcisse, moi, je connais. Ok. Narcisse, moi, je connais. J'aime bien, en tout cas. Ok. Donc, tu vois, même ici, on peut être grand. On n'est pas obligé de... J'avais vu Honorable, il part faire son spectacle en Afrique du Sud, mais parfois il fait ses blagues en Swahili. Très bien. Tu vois? Donc, il y a toujours... déjà, de toutes les façons, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Effectivement. Si tu le fais en français, il y a des pays anglophones. Tu ne vas pas me dire que tu n'es pas international parce que tu le fais en français et que les anglophones ne te comprennent pas. Wow. C'est une réflexion que je trouve un peu bizarre. Alors, mais sinon, on est là. En termes de collaboration, aujourd'hui, tu es parmi quand même le jeune qui bosse vraiment avec sérieux, c'est vrai. Mais comment booster tes petits frères qui voudront mieux faire comme toi, justement, mieux que toi, disons. C'est quoi tes conditions en termes de collaboration? Est-ce que Serra a de contraintes à donner aux jeunes qui veulent collaborer avec lui? Petit frère, c'est trop dur pour moi. Ah ok, ça va. Alors, les artistes, disons. Les artistes. Non, déjà, moi... Le boosting là, oui. Tu m'as déjà reçu parce que je suis quelque part. Je me suis déjà placé quelque part. Très bien. Tu vois? Ce qui veut dire que j'ai maintenant une image à protéger. Ouais. Déjà, quand un artiste m'approche, je dois me rassurer que l'idée qu'il me propose, c'est une bonne idée. Bonne idée. Et après, si ce n'est pas trop bon, moi, je peux ajuster. Mais déjà, je dois me rassurer qu'il est talentueux. Je dois me rassurer qu'il fait bien son travail. Je dois me rassurer... Enfin, déjà, ce feeling-là doit passer naturellement aussi. Son jeu doit me convaincre. Tu vois, sinon, je n'ai pas beaucoup d'autres conditions. Mais la plus grande condition, c'est seulement, laisse dire, l'idée et le jeu d'acteur. Wow. Voilà. Tu ne demandes pas l'argent? Je vais demander combien. Je vais demander combien. Mais actuellement, tu es sur quel projet? On te voit à Lubumbashi. Pour combien de temps? Pour ceux-là qui voudront peut-être bien faire de booking, comment localiser Tatou Séraphin? On était venu, j'étais précisément à Kambov Likasi, parce que j'étais invité par le DG Mouya et DG Kalombo. Alors, on était venu pour la sortie officielle de la fondation Kalombo. Donc, j'étais là pour ça. Et quand on a fini, on a passé 3 jours là-bas. Là, actuellement, je suis à Lubumbashi. On est là parce qu'on a des petits trucs à faire, mais les gens qui veulent me contacter, ils peuvent... Ils peuvent passer par mon Instagram, WhatsApp, WhatsApp, ils peuvent passer par vous. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent passer par Monsieur Étoile, mais j'ai mon Instagram, Tatou Séraphin officiel, TikTok, Tatou Séraphin officiel, ma page Facebook, Tatou Séraphin officiel, compte Gmail, tatouséraphin@gmail.com. Donc, vous pouvez m'avoir là. On est là, je crois que je suis encore là pour 5 ou 6 jours. Voilà. Séraphin, attention, ça va, je pense, hein? Oui, très bien. Super bien. Mais les rumeurs disent... je savais. Quand tu as posé la question, ça va. Non, je me suis dit, je vais on veut maintenant basculer. Ce sont les rumeurs qui disent, hein? À cause de ta beauté, parce que tu es beau, les gens disent que Tatou
et des fois deux fois. Ouais, Non, déjà, les gens, ce sont les gens, hein, les gens n'auront qu'à parler. Ouais. Et ils diront toujours. Moi, j'ai même appris que lorsque Moïse m'avait donné la voiture, les gens disent non, c'est parce que... Enfin, je me connais. Très bien. Je n'ai pas envie de trop parler parce que la bouche peut pécher. Tu vois, je peux dire ce qu'il ne fallait pas dire. Ouais. Mais tout ce que je sais, c'est que je ne serai jamais, je le dis bien, jamais un deux fois. Très bien. Ça, jamais de la vie. Vous voyez, ça, jamais de la vie. Déjà, mon orientation. Quel que soit le prix. Quel que soit les prix. Mais chez toi, moi, on m'a proposé ces choses-là quand je n'étais même pas encore sur Tatou Séraphin. Ok. Tu vois, moi, on m'a montré des mallettes avec de l'argent. De l'argent et tout. Tu vois, déjà, je suis chrétien. Très bien. Je ne peux pas faire ce qui est contre la illégal. Bible. Je ne suis pas parfait, mais il y a des trucs que je ne peux pas faire. Mais remettre mes valeurs en question pour l'argent, ça non. Surtout cette orientation sexuelle-là. Je ne suis pas contre eux. C'est leur discipline. C'est ce qui ils sont à l'aise en ça, dans ça. Mais moi, personnellement, je ne me sentirai jamais à l'aise en faisant ça. Très bien dit. Voilà. Sera. Monsieur Kisha. Maramona ba manager. À deux fois, tu as un manager qui veut te produire ou peut-être bien te consulter. Non, appelle mon manager. À deux fois, il y a des gens qui ne sont pas habitués à ça. Et puis, ça ne limite pas de marché. Ça ne vous rend pas orgueillé. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ces histoires-là de manager? Manager, appelle mon manager. Est-ce que tu as déjà un manager? Bien, c'est comment? Non, en principe, c'est juste une mauvaise conception pour, pour le client. Les clients. Mais en principe, on ne contacte pas l'artiste directement. Ça passe d'abord par son manager. Et si c'est peut-être nécessaire ou très important de discuter avec l'artiste lui-même, là, c'est le manager maintenant qui va discuter avec l'artiste. Si l'artiste donne son accord, c'est à ce moment-là que tu discutes avec l'artiste. Tu vois. Mais malheureusement, parce que malheureusement, en fait, tu vois, c'est un peu comme les joueurs. Les joueurs, même les agents, ils ont des managers, ils ont ceux qui on les appelle comment je ne sais pas, ils ont toute une équipe, tu vois. Donc, si tu as besoin d'avoir Tatou Séraphin, en principe, tu dois passer par un manager. Mais, compte tenu de la conception de notre population, on est obligé de donner nos propres numéros. Voilà maintenant pourquoi parfois c'est difficile de nous avoir aussi. Parce que vous nous exigez de vous donner à tous. Imagine, mon premier compte TikTok a a des millions en fait, d'abonnés. Mon deuxième compte a, je crois, 600 ou 560 000. Deuxième compte TikTok. Sur Facebook, sur Instagram, compte Gmail, tout ça. Je reçois des messages partout. Sur WhatsApp encore. Je ne suis pas quand même un robot pour gérer tout ça. Tu vois, mais on se sent obligé quand même de donner nos propres numéros et régler nos marchés parfois seuls. Mais il y a des moments où, en tout cas, quand je me sens incapable, en tout cas, passe par mon manager. Mais c'est quoi l'apport d'un manager? C'est quoi son rôle? C'est technique de marché ou bien te donne de l'argent? Non, un manager, en principe, un manager doit gérer. Un manager, c'est la personne qui gère l'artiste. Un manager, là, je salue même Barex, le manager de Pisson. Pisson, voilà. Barex, voilà. Quand tu es avec Barex, tu sens comment il gère son artiste. Il fait vraiment son travail. Il fait travailler aussi l'artiste. Il fait travailler l'artiste, tu vois. Et donc, un manager est là pour gérer l'artiste. Entrer en contact avec les partenaires, aller chercher même des marchés pour l'artiste, vendre son artiste, ramener des contrats et négocier aussi des contrats pour l'artiste. C'est ça le travail des managers. Et donc, là aussi, ça part dans ça? Il travaille. Il travaille. Un manager travaille pour l'artiste. Vous voyez? C'est le travailleur de l'artiste indirectement. Voilà. C'est son agent, c'est mon agent. Il travaille pour moi. Donc lui, il est là pour gérer mes marchés, gérer mes contrats, aller me représenter quelque part, aller discuter pour moi. Et moi, je me présente si cela est nécessaire. Voilà. Très bien répondu. Je crois bien, vous qui rêvez être manager, ne fouillez pas. Donc, quand vous êtes manager, il s'agit d'accompagner l'artiste. Mais les managers aussi doivent comprendre que, par exemple, moi aujourd'hui, avec ou sans manager, j'ai déjà cette capacité-là d'avoir des marchés. Tout le temps. Et quand toi, tu veux me manager, je dois sentir que tu m'apportes maintenant beaucoup plus que ce que j'avais avant. Très bien. Parce que toi, tu ne vas pas venir juste pour négocier mes contrats et avoir tes pourcentages alors que tu n'apportes rien. Ça c'est un message fort. Voilà. Donc, un manager, tu dois m'apporter, tu dois faire preuve enfin, tu dois prouver que tu travailles pour moi. Je dois sentir que j'avais 2 marchés avant lui, mais avec lui, j'ai maintenant 4 marchés. Très bien.
vois. Avant lui, je créais des contenus n'importe comment. Avec lui, maintenant, il essaie un peu de me recadrer et tout ça, m'orienter sur. Tu dois sentir cet apport-là. Sinon, si c'est seulement pour négocier des marchés, laisse. Moi-même, j'ai la bouche. Je sais comment écrire. Je veux négocier. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Tatou, peut-être bien un petit message aux autorités culturelles et surtout aux artistes. Aujourd'hui, je me dis, est-ce qu'il faudrait diviser pour mieux régner? Il y a de croc-en-jambe à gauche, à droite, il y a des polémiques entre vous. Je me demande, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait des polémiques pour que Tatou puisse être connu au-delà? Et c'est quoi l'apport des autorités culturelles dans ce que vous faites étant artiste? Vous faites beaucoup pour nous, mais qu'est-ce qui vous accompagne réellement? Comme je l'ai dit au début, chacun a son talent, chacun a sa particularité. Moi, je pense qu'on peut briller sans être dans... Moi, tu m'as déjà vu dans des polémiques? Même je pas. Ne pense pas. Excuse-moi d'être Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je ne pense pas que c'est important. Le talent suffit. Très bien. Michael Jackson, est-ce qu'il était dans des polémiques? Même pas. Je ne sais Même pas. Tu vois, donc, seul le talent et la discipline suffisent pour que tu deviennes grand. Wow. Et les autorités culturelles, je pense que ça ne va pas encore. Ça ne va pas encore. Moi, je crois que chez les Ivoiriens, là-bas, les humoristes sont rémunérés par l'État. Ok. Les humoristes sont rémunérés. On ne va pas rémunérer tout le monde, mais il y a quand même ces figures-là. Ouais. Voilà. Tu vois, par exemple, j'avais suivi mon grand frère Hans Luzolo qui a dit que l'État payé par, c'est quoi encore, Sokoda, si je ne me trompe pas. Et on lui paye $200. Après, ceux qui payent 30 ans de carrière, imaginez. $200. C'est misérable. On doit un peu organiser toutes ces choses-là. Et on doit organiser des très grandes manifestations. Comme je l'ai dit au début, aujourd'hui, on envie le Parlement du Rire. Si un humoriste congolais passe au Parlement du Rire, vous dites qu'il est grand. Alors que ça peut être organisé ici au Congo. Très faisable. Tu vois, on a des humoristes très talentueux. Moi, je l'ai dit haut et fort. Vous pouvez constater, quand des humoristes étrangers viennent ici, ils ont du mal à faire rire. Mais quand les humoristes congolais partent partout, parce que nous avons un public déjà beaucoup plus compliqué à faire rire. Et quand déjà tu réussis à faire rire un Congolais, dis-toi que tu réussis ton pari. Effectivement. Tu vois? Donc, moi, je pense que les autorités doivent beaucoup plus investir. Ils le font déjà, surtout ici. Chez vous, ici, à Lubumbashi, ça va quand même. Mais chez nous, à Kinshasa, non. Moi, je suis là, je me suis j'ai fait une autoproduction pour mon spectacle au Showbiz. Je n'avais pas de partenaire, même pas un 100 francs. Alors que ici, tu peux voir Fabien organiser un événement. Joseph Mouko Etienne qui est partenaire. Là, on est venu pour les DG Mouya et DG Kalombo. Ce ne sont pas des institutions, ce sont juste des humains qui ont ces bons cœurs-là. C'est ça. J'avais suivi dernièrement l'événement Rancia, Aïda, ils étaient tous invités ici. C'était les gouverneurs, si je me trompe pas. Par exemple, les référents du rire. C'était organisé, les gouverneurs étaient les parrains. Effectivement. Mais à Kinshasa, il n'y a pas de trucs comme ça. Là, je parle, l'émission va être diffusée à Lubumbashi. Comme ça, on va relayer l'information à Kinshasa. Vous allez comprendre que vous ne soutenez pas vos artistes. Il y a des boss là-bas, mais voilà, ils n'ont pas une même volonté aussi de le faire. Voilà. Donc là-bas, quand un artiste organise un événement, c'est soit il a eu un producteur, soit il est autoproduit. Mais c'est difficile d'avoir ces parrains-là qui peuvent miser pour que tu fasses un bon événement. Par exemple, moi déjà, je prépare les centres culturels. Donc, s'il y a un parrain... C'était l'une des questions, tu viens de répondre. Voilà, vas-y. Voilà. Je me disais, à quand le centre culturel? Non, bientôt là. Je prépare les centres culturels à Kinshasa. Et si tout va bien, ça sera peut-être mi-2026 ou à la fin de l'année. S'il y a un partenaire ou un parrain qui veut me soutenir, il peut nous contacter. Très bien, il n'y a pas de problème. Et voilà. Après, je crois que je serai en Bujimaï. Je devais venir aussi à Lubumbashi, mais on doit essayer d'être très près. Mais moi, j'ai confiance que les DG Mouya et Kalombo vont s'associer pour t'accompagner. Donc, DG Mouya,
L'événement, c'est pour bientôt à Kinshasa. Kinshasa, centre culturel. Voilà. DG Mouya, DG Kalombo. Il ne faut pas oublier aussi Aigle, les grands opéras. Voilà. Donc, des Kawele. Aigle des Kawele. Voilà, on arrive à Kinshasa pour accompagner l'artiste. Voilà. Ça sera aussi un honneur de voir que je suis parrainé par ceux qui habitent Lubumbashi. Parce que c'est les Congo qui gagnent. Effectivement, c'est pour la culture. Hein. Voilà. On le fait pour la culture, ça c'est très important. Voilà, alors mesdames, messieurs, nous continuons notre émission. Merci à tous les partenaires qui nous regardent et merci également à Océan Tambo Kaman Pepo. On a Tembe fort, il faut frapper Bango chaque année. Et merci au DG Moya Consulting, Ray Kalombo, le certifié de la République. Donc, nous sommes là en train d'accompagner l'artiste. Je rappelle à tout le monde, l'artiste va devoir se produire au centre culturel, bientôt là déjà, chers téléspectateurs. Nous serons à Kinshasa, dans la délégation. Si Moya disait un truc, nous allons aller accompagner l'artiste. Si Moya dit oui, si Kalombo et Moya disent oui. Qui sommes-nous pour dire non? On va faire ce centre culturel très rapidement. Et puis on va faire tomber ce centre culturel. C'est une petite salle de rien. Une petite salle, 2000 places. On peut même faire 2 dates. 2 dates, hein? Oui, mais c'est possible. Donc tu es capable de faire double centre culturel? Bien sûr. On fait 2 dates. Écoutez, j'ai commencé la comédie musicale en 2021. Ok. Et je crois que si j'ai peut-être... Je ne crois pas que j'ai moins de 10 chansons. Ok. Et si j'ai 10 chansons, je crois que mon public maîtrise au moins 8 chansons. 8 chansons. Voilà. Donc, ce qui veut dire que j'ai la capacité de faire et la comédie musicale et l'humour en même temps. Wow. On va faire 2 dates. On fait 40 minutes de one-man show humour, 20 minutes d'humour. Deuxième jour encore, peut-être 30 minutes maintenant de comédie musicale, 30 minutes d'humour. Pourquoi pas partager aussi la scène avec mes confrères humoristes. Si seulement je ne serai pas seul sur scène. Ah oui, donc, je suis capable de tenir pendant... Donc, Séraphin est capable de faire double centre culturel. Double, on le fait très rapidement. Ça, c'est fort, très rapidement. Très rapidement. Ça l'a fait chaud 2 fois. Ah, propre. Merci. Cédric Chimbi, il est très fort, il est très certifié. Cédric Chimbi, l'artiste est là déjà à Lubumbashi. Souvent, je l'ai dit, prenez tout, mais laissez-moi Cédric Chimbi. Cédric Chimbi. Chimbi Ngoy, depuis Kolwezi. Chimbi Ngoy, voilà, depuis Kolwezi. Chimbi Ngoy, Chimbi. Voilà, Cédric Chimbi. Chimbi. Il est déjà ici. Voilà, moi, quand je viens ici, imaginez quand je viens à Lubumbashi, on me dit, ici, tu ne peux pas rentrer même vite. Même vite, jamais de la vie. Alors, Cédric Chimbi, voilà. Cédric Chimbi. Cédric Chimbi et Chimba. Voilà. Je pense bien, l'artiste a déjà lancé l'événement culturel. Il y a 2 potes qui vont t'accompagner. Je connais bien, il y a Mouzé Twendembe la Kolwezi. Mouzé Twendembe la Kolwezi. Twendembe. Voilà, Twendembe est très fort. Il accompagne la culture. Ah ouais? Donc, je crois bien il va t'accompagner par rapport à ton événement. Mais Mouzé Twendembe, comme je l'ai dit, vous n'êtes pas seulement pour ici, voilà, même pour Kinshasa. Même pour Kinshasa, il faut aussi qu'on parle de Mouzé Twendembe. Voilà. Il faut qu'on parle de Cédric Chimbi. Il faudrait qu'on parle aussi de chacun Malandji Swan. Chacun Malandji. Immeuble, étage à Souka. Chacun Malandji. Mon travail. Voilà, donc on est là. Donc, l'honorable chacun Malandji, l'artiste est là. Kinshasa vous attend. Voilà. Centre culturel. Arosala, double. Centre culturel. On commence par la première date, on valide nos billets. Si c'est bon, on ajoute la deuxième date. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà refusé un jour un contrat parce que le contrat ne remplissait pas le valeur malgré l'argent et tout? Est-ce que tu as déjà refusé un contrat? Certainement, bien sûr. À un certain niveau, l'argent ne suffit. L'argent, en fait, comme je l'ai dit, je ne peux pas tout faire seulement pour l'argent. Très bien. Tu vois, à un certain moment, on regarde d'abord les statuts qu'on a maintenant et on doit être sûr que toutes les conditions sont respectées avant d'accepter les cachets. Très bien. Moi, avant de discuter mon cachet, je me rassure d'abord des préliminaires. Qu'est-ce que je dois faire? Je serai logé où? Comment je dois travailler? C'est un contrat de combien de temps? C'est quel produit? Donc, je me rassure sur beaucoup de questions. Et après, voilà, il y a des contrats qu'on refuse, il y a des contrats qu'on accepte. Ça dépend. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est en tout cas l'honneur de te recevoir. Je sens que tu as de la matière. On sent que tu as tout à bosser. Est-ce que tu peux nous citer 5, sans polémique en tout cas, 5 artistes ou humoristes comédiens d'ici à Lubumbashi que toi tu connais bien? Sans polémique, hein? Il n'y a rien de polémique là-dedans. Si je ne cite pas ton nom, c'est pas parce que j'ai un problème avec toi. Non, parce même que pas. Je ne peux jamais avoir un problème avec toi. Voilà. Mais je parlerai de ceux qui me connaissent et ceux dont j'ai eu la chance de voir aussi. Ouais. Il y a
Est-ce que Herman actuellement doit dire qu'il est de Lubumbashi? D'abord, le résident actuellement. Le résident actuellement, Ouais. voilà. Il y a Marcus, que je respecte beaucoup. Très bien. Un très bon humoriste. Il y a Fabien. Il y a Narcisse Kokodioko. Très bien. Il y a Serge Masseba, la légende. Lui, je ne pense même pas que je dois citer son nom. Parce que par respect, je dois vraiment mettre Serge Masseba. On l'écarte. Oui, en tout cas, beaucoup de respect. Très bien. Marco, je ne peux pas citer. Ce sont des gens qui nous ont précédés. Moi, je n'ai pas cette. Je ne pense pas que je suis qualifié pour les citer dans ma liste, sur ma liste ou même pas sur ma liste. J'étais à 3. Hein. À 3, oui. Voilà. Quatrième. Attends. Il y a. C'est qui? Le même parti. Lubumbashi, pas Grand Katanga. Vous parlez de Lubumbashi. Parce que c'était le Grand Katanga. Très bien. Parce que à Colossi, je connais Kimbala. Très bien. Il fait très bien son travail. Kimbala et son petit là. Les boxeurs. Le boxeur, oui, ok. Mais ici, il y a aussi Bébérico. Il y a Macarios aussi. Très bien. Mais il y a aussi un créateur de contenu que j'apprécie bien, les 20h. Le 20h. Ah, ok, que le 20h. Allez, sans te saluer les 20h. Je n'ai pas parlé d'influenceuses, sinon Anisha va. Ah non, pas les artistes. En tout cas, alors peut-être bien pour peut-être bien finir, c'est rare aujourd'hui, l'humour ou la comédie t'a apporté quoi de grand dans cette carrière et tout? L'humour? Moi, l'humour m'a permis de me tenir devant le président de la République. Ok. Et je crois que je suis le plus jeune humoriste à avoir livré une prestation devant le chef de l'État. Ok. Il n'y a que des images, il n'y a que des photos et il n'y a que cette vidéo-là où j'ai discuté avec lui parce que j'ai presté pendant qu'il mangeait. Okay. Alors, les gens qui maîtrisent un peu, ils savent qu'on ne filme pas le chef pendant qu'il mange. Ok. Voilà pourquoi je n'ai pas eu cette chance-là d'avoir ma prestation, malheureusement. Oh là là. Mais j'ai été tellement honoré d'avoir que le président était la première personne à m'applaudir après ma prestation. Voilà. Et j'étais la seule personne cette nuit-là à avoir une photo avec lui et à faire la vidéo. Oui, justement parce que il y avait des situations et le président n'était pas très à l'aise. Donc, il n'avait autorisé qu'à moi seul de faire cette vidéo avec lui. Moi, l'humour m'a permis d'avoir ma première voiture sans demander. Hein. Juste grâce à mon talent, j'ai eu ma première voiture. Chrétien officiel, il est humoriste au Challenge Rap et il avait beaucoup de vues. Première fois, ça sera ma première fois aussi de le rencontrer. Tatou Séraphin, il est là. Tu ne pourras pas chanter avec moi au stade malheureusement, mais moi j'ai autre chose on a autre chose à te proposer. Ton cadeau n'est pas ici. Ton cadeau il doit être là bien. C'est ce que j'ai promis. C'est ça. Nabi goza na ngwansia dimanche. Mais est-ce qu'on peut permettre ngana piquer crise ndambu na memission ngamba. Na ko pa pour mona ke moje na ngeza ya solo. Et chanter le stade des martyrs. Voilà. Donc, voilà, aujourd'hui, tout ce que je suis, c'est l'humour. Moi, si tu regardes bien, je ne suis pas trop dans les mantolos. Très bien, dans les matalana. Mantolo. Voilà. Dans trop de kosenga, demander tout le temps et tout. Non, je ne suis pas dans ça. Moi, je vis grâce au contrat, grâce à... C'est pas de l'orgueil? Non, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la discipline. Très bien. Parce que ces mêmes personnes-là qui te disent « appelle-moi quand tu as besoin », si tu l'appelles, il ne va pas te répondre. Très bien. Ou il va te promettre sans réaliser. Au champ rayon. Alors, je permettre de garder, qu'est-ce que j'allais dire? Je préfère garder ma dignité que me faire passer pour un mendiant chez une personne. Là, par exemple, le DG Mouya, il donne sans que je demande. Très bien. Wow. Je n'avais pas besoin de crier les noms de DG Mouya pour qu'il m'invite ici à Lubumbashi. Wow. Moi, je pense que c'est d'abord ce qui doit être fait. Les gens qui nous contactent, ils doivent nous contacter parce qu'ils veulent nous soutenir. Même s'ils ont besoin d'avoir cette gloire-là, DG Mouya, DG Kalombo. Mais au départ, je dois comprendre que ton intention, c'est de me propulser, me soutenir. Pas t'adorer parce que si par exemple je fais une vidéo de 3 minutes, que tu me demandes de tout le temps citer ton nom, tout le temps, tu étouffes quand même ma carrière.
Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a des contrats qui viennent un peu de partout, grâce à Dieu. Mais il y a aussi de ces gens-là qui nous soutiennent. Tu vois? Mais au départ, ils ne nous soutiennent pas parce qu'ils veulent seulement qu'on cite leur nom, mais parce qu'ils veulent voir les talents en français. Moi, je pense que c'est un peu ça. Voilà. Très bien. Donc, l'humour, pour conclure, l'humour m'a beaucoup donné. Beaucoup donné. Voilà. Super bien. Alors, peut-être bien un dernier message. L'humour. L'humour. L'humour a même fait revenir mes ex. Non, ça c'était pour blague. En tout cas, c'est rare. Merci pour le temps accordé. Hein. Non, c'est la famille, c'est quand même M. Toile. C'est un peu ça. Merci. Alors, peut-être un dernier message aux choix, la communauté Oluchoise, aussi à ceux qui sont à Kinshasa, parce que l'émission n'est pas seulement à Lubumbashi, il y a aussi ceux-là qui vont te suivre à Kinshasa. Peut-être un message. Pourquoi seulement à Kinshasa? C'est toute la République. Voilà, toute la République. C'est le Congo. Dans l'Afrique, disons. Le message que moi je dois passer, c'est que. Excuse-moi de parler de ça. Ouais. Mais il y a un truc qui me dérange souvent. Je vois un peu, il y a des polémiques entre les Louchois et les Kinois. Très bien, vas-y. Ça ne m'arrange pas du tout. Je suivi un monsieur, si je ne me trompe pas, enfin, je ne vais pas citer son nom parce que je ne veux pas faire sa promotion. Il a dit, excusez-moi, hein, c'est pas pour polémiquer, mais il a dit, si par exemple tu prends Marcus Joe, tu fais avec lui des débats sur la politique, il va te répondre. Mais si tu prends Floka, Floka ne saura pas te répondre. Déjà, si le monsieur est intelligent comme il prétend, il doit comprendre que il y a aussi je crois il y a un homme intelligent qui a dit on ne juge pas la capacité d'un poisson par l'intelligence d'un poisson par sa capacité de grimper sur un arbre. Moi, je suis comédien. Mon intelligence sera jugée par rapport à mon domaine. Effectivement. Tu vas pas prendre tu vas pas dire qu'un ministre est bête parce qu'il ne sait pas faire l'humour. Et pourquoi moi je serais bête parce que je ne sais pas parler de la politique? Ça c'est fort. Tu vois? Mais déjà, ils doivent comprendre que les artistes comédiens, les artistes en général, sont des gens qui maîtrisent plusieurs domaines. Parce que dans nos sketchs, on peut parler de la politique, de la musique, on parle même de l'histoire. Tu vois? Par exemple, le one-man show que je ferai au centre culturel, je vais parler de beaucoup de choses en fait. Ça serait un one-man show, mais enfin, j'ai déjà ma mise en scène en tête. Mais vous allez comprendre que les humoristes et les artistes sont des personnes très intelligentes parce que on parle de tous les domaines de la vie. Et moi, je pense que ce monsieur-là doit rectifier ce qu'il avait dit. Les artistes sont intelligents, pas parce qu'ils savent parler de la politique, mais parce qu'ils savent bien faire leur travail. C'est ça. Bien dit. Et il n'y a pas de polémique entre les Kinois et les Louchois. On est tous Congolais. On se bat tous pour la culture congolaise. Cette division-là ne va nous amener à rien. Quand Fabien vient à Kinshasa, on les reçoit, il est avec nous. Quand Will vient à Kinshasa, on est avec nous. La preuve aujourd'hui, Bouchabori est là-bas. Moi, j'ai fait les challenges de Kanyera. J'ai fait les challenges de... J'ai pas même Batoto, Ndoro, tout ça, tout ça. On sent déjà l'unité. On est unis. Ensemble. Tout comme ici aussi, vous dansez la musique des Pali, Jazz Mawet et tout. Mais enlevez un peu cette image-là qu'à Kinshasa, il n'y a pas de personnes intelligentes. Non. Vous voyez, on est intelligent. Sauf que peut-être qu'à Kinshasa, il y a beaucoup plus d'ambiance parce que c'est la capitale, bien sûr. Effectivement. Vous voyez, ça ne sera pas peut-être pareil ici à Lubumbashi. Moi-même, déjà, je sais que quand tu viens à Lubumbashi, c'est beaucoup plus concentré. Mais à Kinshasa, c'est normal. On reçoit tout type de personnes. Effectivement. Donc, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus d'ambiance là-bas. Mais à Kinshasa aussi, il y a des personnes intelligentes, tout comme ils sont aussi ici à Lubumbashi. Et on doit rester unis. C'est le Congo qui gagne. Séraphin, fait ceci avant de finir, Guédro. Il y a une dernière question. Les gens ou vos fans, parce que moi j'aime dire ce que les gens disent. Et on vous apporte ça, voilà, et puis vous donnez un peu le clairement par rapport à ça. Il y a vos fans qui se plaignent à deux fois que les artistes kinois ou kinoises viennent au Katanga, non pour nous les fans, mais pour le prêtre. Quand ils viennent ici chez nous, on ne les sent pas donner de contenu qu'on a toujours rêvé, mais ils viennent peut-être bien seulement pour le prêtre, le boss. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Parce qu'un artiste qui tient à sa carrière, il doit donner d'abord des bons contenus avant de penser à l'argent. C'est bien. Bien dit. Moi, personnellement, mon premier voyage, c'était pour le Réveillon du Rire avec le président Marco. Deuxième voyage, je crois que c'était avec Fabien. Couple, Rire en couple. Oui. Je crois que c'était parmi les meilleures prestations, sans prétention. C'est ça. Parce qu'il y a les gens disent, hein, les gens disent seulement comme ça.
Donc, ce que les gens disent là, je ne crois pas. Vous allez dire que Kanye aussi vient à Kinshasa pour le prêtre? Voilà. Question mark. Ou Herman est à Kinshasa pour les prêtres. Si c'était seulement pour les prêtres, donc Herman allait rester ici. Voilà, effectivement. Tu vois? Ce qui veut dire on a besoin d'amener de faire voir nos talents partout. Ouais. Mais les gens doivent comprendre que pour venir, on doit être invité. Invité. On ne vient pas de On soi ne comme vient ça. pas de soi comme ça. Mais si ce prêtre-là qui m'invite, c'est normal que je parle quand même de lui. Astarata, là, il faut Tu venir. vois? Parce que lui, il m'a invité. Ouais. En retour, moi, au-delà de le faire rire, je dois aussi quand même citer son nom, que les gens comprennent que c'est le DG Mouya, c'est le DG Kalombo qui a appelé Tatou Sirap. Effectivement. Wow. Donc, moi, je pense que ce que les gens disent là, c'est juste des petits trucs. Mais je pense Bien que dit. après cette émission, les gens vont quand même comprendre que la polémique et tout ça n'a pas place dans notre... Ça, c'est un partage intellectuel que j'ai beaucoup aimé. Mais ça signifie quoi quand tu mets ça? Ça, non, ça, c'est tout ce qui fait Tatou Sirap. Ah, ok. Super. Donc, ça, tu vois, je parlais normalement, mais quand je fais ça, c'est autre chose. donc je n'ai même plus envie de parler de ma ça vient automatiquement. Tu vois, tout bascule à une seconde. Ok. Mais c'est quoi ton nom de la maison? C'est Séraphin Moutabuchibola. Voilà. Ah, ok. Séraphin Moutabuchibola, Kalombo Mouya. Ah. Kalombo Mouya. Merci. D'autres Mabanga, on arrête par là. Merci. Voilà. Mabanga? Non, je salue mes big salutations au DG Mouya. Okay. Je donne Mouya. Voilà. Et le DG Kalombo, Aigle de Kawele, les clans opérants. Ah oui, les clans opérants. Et tous les négociateurs de Kambov, tous les négociateurs de Likassi, tous les prêtres de Lubumbashi, mes salutations. Et mes salutations aussi à RJ Kanyera. Ah oui, Monsieur Champagne. Hein? Monsieur Champagne, en tout cas, un artiste très, son humilité me touche tellement. Ah oui, très humble. Il est très humble, il est, je ne sais pas, en tout cas, RJ, tu es là, donc, un abeti micro. Voilà, merci. Tu es là, donc, tu vas là, donc, voilà. Mon bro, Fabien, ah, okay. Fabien, bien que tu n'es pas là, tu me manques, bro. Mais bon, oui. Macarios aussi, Macarios. Big Bro, et voilà, on est ensemble. Madame? Marcus Joe aussi était venu me voir la nuit. Hein, donc, on l'a appelé directement, il est venu. Wow. Big salutation. Et madame? Madame qui? Madame. Madame? Non, moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir une madame quand j'étais à l'école primaire. Hein. Oh. Je n'avais que des professeurs, monsieur. Quelle madame? Bon, je dirais ta fiancée. Ma fiancée? Ouais. Ah, ma fiancée, big salutation à toi. Elle existe, hein? Ouais, elle existe. Ah, ok. Elle s'appelle comment? Ma fiancée. Ma fiancée. Ah, sa fiancée. Madame Moutouabou. Ah, Moutouabou. Ouais. Big salam à toi. En tout cas, merci beaucoup, Tatou. Merci, monsieur Kisha. Merci d'être venu. Merci pour l'honneur, surtout. Bien que je suis artiste, mais disponibiliser votre temps aussi, pour moi, voilà. Merci pour ce respect-là. Merci, on est sincèrement. ensemble. Merci au monsieur derrière la caméra. Ah oui, Guédro. Guédro qui nous accompagne. Guédro. Voilà. Pedro. Ouais, Guédro. Voilà, big salutation. Super bien. Alors, moi, je vais laisser le micro à Tatou. Il va nous annoncer l'émission en Swahili. Moi, je vous dis merci. Merci à la grande équipe. Merci à Grace Chubanda. Merci aux 4 aux êtres vivants. Merci à la Pod Jimmy Famen. Et donc, merci aussi à ces bons 4 qui nous a accueillis aujourd'hui en termes de l'émission Arena Culture. Clovis, merci à vous. Alors, Tatou, tu vas désannoncer l'émission en Swahili, s'il te plaît. Swahili? Oui, en Swahili. Ok. Aksanti mubantu biote. Mina kulandaka. Mina kutalaka émission. Mina attends, je vais désannoncer. Attends, je réfléchis. Mina kuya chakua mimi na leo amashia usikulini Afrika tutamari na pashulari majiwa ya papa batoto mwana inalambula majiwa Vanessa Oulia tutakueleza. Voilà, c'est ça. Ce qui veut dire merci d'être branché, merci de nous avoir suivis. Batoto et Nyandoro. Ce qui veut dire au revoir à tous. Voilà. Toujours.